Bilan de notre actuel mandat. Le mandat qui nous a été accordé le 24 août 2018 prend fin dans quelques semaines et nous revenons vers notre base afin de solliciter de rechef le mandat du souverain primaire. Avant toute chose, nous, en tant que UNTC, sommes à la présidence de l'intersyndicale du Fonds de promotion de l'industrie depuis plusieurs années. Sous le mandat précédent, plusieurs réclamations ont été enregistrées. Nous avons travaillé tout au long de l'actuel mandat pour y apporter des solutions. C'est ainsi que nous nous soumettons au devoir de redevabilité en faisant un bilan de l'action syndicale pendant le présent mandat et le mandat précédent. Sur le plan sanitaire, de 2017 à 2018, suite à une décision de maîtrise de charges, les soins de santé à l'étranger ont été supprimés. Le cas le plus éloquent est celui de la fille d'un agent qui devrait bénéficier de soins de santé à l'étranger. Plutôt que de prendre en charge l'entièreté des soins comme prévu dans la convention collective, l'employeur avait accordé un prêt pour la prise en charge médicale de la fille. Mais, grâce à notre savoir-faire, depuis août 2018, tous les cas nécessitant de soins médicaux à l'étranger ont bénéficié de cette prise en charge à l'extérieur. 2. Sur le plan de la rémunération, nous tenons à rappeler que la dernière majoration salariale datait de juillet 2010. De 2016 à 2018, l'employeur avait pris la décision de figer le taux des rubriques indexées en dollars américains à 1425 francs congolais. 1 dollar égale 1425 francs. Au moment où la parité entre le dollar américain et le franc congolais était à 1660 francs congolais. Grâce à notre expertise en matière de négociation, nous avons pu obtenir progressivement, d'août 2018 à aujourd'hui, une augmentation de 65%. C'est du jamais vu dans les entreprises de la place. Ce résultat et la combinaison des augmentations opérées sur certaines rubriques de la masse salariale, en plus de la libération du taux figé sur l'indemnité de l'hôtel que la prime de diplôme de 50 à 100 dollars pour un diplôme d'État, 75 à 150 dollars pour un gradué, de 150 à 300 pour un licencié, 400 dollars pour un maîtrisard. C'est une innovation puisqu'avant l'actuel mandat syndical, l'employeur ne rémunérait pas le diplôme de maîtrise, master. Les indemnités kilométriques qui sont maintenant accordées même aux classifiés qui ont un véhicule. Ce qui ne fut pas le cas avant ce mandat. Une première pour un établissement public. Sur le plan de l'amélioration des conditions socio-professionnelles, plusieurs améliorations sont à épingler. À titre illustratif, nous pouvons citer le fonds social. Au début de notre action syndicale, le fonds social n'accordait pas de crédit au-delà de 4 500 dollars. Les prêts étaient catégorisés comme suit. 4 500 dollars pour les directeurs, 3 500 dollars pour les fondés de pouvoir, 2 500 pour les chefs de service et 1 500 dollars pour d'autres catégories. Grâce à notre expertise en matière de négociation, le Fonds social accorde aujourd'hui des crédits à hauteur de 17 000 dollars pour un directeur, 15 000 dollars pour un fondé de pouvoir, 12 500 dollars pour un chef de service et 10 000 dollars pour d'autres catégories. Nous tenons également à rappeler que nous avons pu obtenir des crédits de 60 000 dollars pour tous les directeurs, des crédits de 35 000 dollars pour tous les fondés de pouvoir et les discussions continuent pour d'autres catégories. Toujours dans la même rubrique de l'amélioration des conditions socio-professionnelles, nous avons pu obtenir la distribution à titre gratuit de parcelles de sites Manoa au moment où, avant le début de l'actuel mandat, il était question de vendre aux agents les parcelles de 10 sites. Nous avons également obtenu les frais scolaires, Fresco, qui seront payés pour la première fois au mois de juillet 2023. C'est pour la toute première fois depuis la création de notre chère institution que les agents bénéficieront d'une libéralité pour soutenir la scolarité de leurs enfants. C'est l'innovation star de la nouvelle convention collective, puisque dorénavant, avec le Fresco, les agents FPI bénéficieront de 15 mois de rémunération en lieu et place de 14 mois. Sur le plan de la sécurité de l'emploi, nous avons sensiblement diminué le nombre des agents sanctionnés et des agents envoyés en commission de discipline grâce à une sensibilisation et la prévention. Le tableau ci-dessous illustre mieux la situation comparative.